Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'ai encore une petite voix parce que je sors du Covid. Voilà, j'ai été extrêmement malade. J'ai eu pratiquement tous les symptômes possibles et inimaginables. Je me sens mieux depuis hier. Voilà, donc aujourd'hui, je me suis dit, petit atelier. Je fais des expérimentations. Voilà, je suis en train de faire en fait du béton. Voilà, alors je commence dans le béton. C'est vraiment, pour l'instant, c'est pas terrible mon affaire. Mais bon, je voudrais faire des expériences un petit peu avec vous. J'ai fait ces deux petits bougeoirs. Vous savez, c'est... alors bien sûr, j'arrive pas à l'enlever. En plus, j'ai aucune force. Je suis très très fatiguée. Bon, bref. Donc, c'est des petits bougeoirs en forme de demi-sphère. Et non, je vous assure, ça s'enlève. Ça, j'ai pas de force, c'est dingue. Oh, voilà. Et en fait, on met des petites bougies chauffe-plat dedans. Voilà. Donc, moi, je les ai peintes. Alors, j'avais fait ça avant le Covid. J'ai pris un moule. En fait, un moule à gâteau. Voilà, tout simplement. Et puis après, j'ai mis la petite bougie dedans, voilà, et puis ça a séché. Par contre, c'est extrêmement long à sécher. Franchement, il faut attendre au moins 4-5 jours avant que ça sèche. Là, j'ai pris, donc je garde tous les emballages en ce moment, voilà. Là, j'ai pris une brique de jus d'orange, j'ai coupé, parce que je vais faire un bougeoir. Et j'ai découpé aussi un truc de gâteau apéritif. J'ai découpé le fond. Donc je vais couler mon béton et je vais mettre ça dedans, comme ça. Et ça me fera mon bougeoir. Je vais vous montrer aussi. Tout est un supplice quand on bouge après d'avoir eu le virus. J'ai mal partout. J'ai fait avec une bouteille aussi, vous voyez, hop. Donc ça, en fait, ça me sert à mettre ma colle dedans, à l'envers, quand je suis en fond de bouteille. Hop, je le mets comme ça. Voilà, bon, après j'ai mis un petit nœud, j'ai peint... ça, c'était, comme c'est pour mettre dans mon atelier, je l'ai repeint en vert. Voilà, hop. Et puis, j'ai fait d'autres petites choses. Attendez, je vous montre quand même avant. J'ai fait des essais. Dans un moule à gâteau, j'ai fait un pain d'épices. Donc après, c'est tout dur. Voilà. Mais il faut vraiment attendre que ça sèche. Au moins une semaine, quoi. Là, je vais faire ça. Vous aurez le résultat que la semaine prochaine. Et puis, j'ai pris aussi un moule à gâteau et j'ai fait un cannelé. Alors, ce que j'aurais bien aimé, c'est de faire un trou après et mettre un fil de fer pour mettre une photo ou un truc comme ça. Enfin voilà, je me suis un petit peu amusée avant que je tombe malade. Voilà, et maintenant on y va, on y retourne. J'ai envie de scraper un petit peu. Donc je vais être un petit peu essoufflée aussi. Je toutes les suites, j'ai tout lu. J'avais plus de goût non plus, plus d'odorat, enfin bon bref, l'horreur. Heureusement, j'étais vaccinée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enduire mon socle là, je vais l'enduire d'huile. Donc je prends un pinceau, je prends de l'huile de cuisine, voilà, et je viens mettre de l'huile tout autour, puisque comme ça, quand je vais démouler, ce sera plus simple à démouler. Donc pour l'instant, c'est vraiment des essais, d'accord? On fera des tutos beaucoup plus difficiles et plus sympas quand j'aurai vraiment mieux la frite et mieux appris à faire du béton. Donc moi j'ai mis du mortier. Alors j'ai acheté du mortier parce qu'au début j'avais acheté ça en fait, du béton
du béton comme ça. Alors c'est super, hein, c'est vraiment bien. Sauf que il n'y a que ça en pot. Et que on ne fait pas grand chose avec. Et que ça coûte une fortune. Donc je me suis dit, je vais essayer le mortier de travaux, je dirais, de tous les jours. Donc là, vous voyez, hein, tout simple, hein, je remplis le... Voilà. Je chasse les bulles d'air, donc je tape. Voilà. Ça, c'est pour chasser les bulles d'air. Parce que vous allez voir, il y a plein de bulles qui remontent. Donc je vais faire un peu de bruit. Voilà. Je vais en remettre un petit peu. Hop. Tout est un supplice quand on... Je suis fatiguée même là. Je veux travailler dans mon atelier, je veux faire des trucs, mais je suis fatiguée, je suis épuisée. Enfin, c'est même pas de la fatigue, hein, c'est vraiment de l'épuisement. Incroyable. Bah, prenez soin de vous. Hein. Bah, de toute façon, tout le monde va l'attraper. Là, il est hyper... mon médecin m'a dit qu'il était hyper contagieux, le virus Omicron, là. Donc, bon, bah voilà. De toute façon, moi, je sais où je l'ai attrapé. Hein, voilà, Pascal, travaillant dans le commerce, il est rentré un soir, il n'était pas en forme. On a fait tout de suite un autotest, il était négatif. Bon, bah, je me suis dit, bah, c'est pas ça. Donc, on ne s'est pas forcément non plus protégé, hein, on n'est pas dans la psychose totale. Voilà. Alors, là, je vais mettre de l'huile sur la partie que je vais enfoncer dedans pour qu'au démoulage, ça se fasse correctement. Qu'on n'ait pas le carton qui nous reste. Oui, donc Pascal l'a attrapé avant et puis ben voilà. Mais comme on ne s'est pas protégé non plus, on ne porte pas des masques à la maison tout le temps. Et ben voilà, je l'ai attrapé. Lui ça va, hein, il est fatigué, mais lui franchement ça a été. Hein. Mais alors moi, catastrophe. J'en rigole maintenant, mais je peux vous dire que j'en rigolais pas. Donc je vais me centrer autour de mon rectangle. Je vais enfoncer. Voilà, je vais enfoncer mon truc mûche. Et je vais mettre des galets dedans pour que ça ne bouge plus, que ça remonte pas. Voilà. Et je vais rajouter, moi, du béton autour. Parce que je le trouve un peu... Je voudrais qu'il soit un petit peu plus haut. Donc là, on y va... Voilà, pour que ça dépasse non plus. Et je ne vais pas en mettre non plus partout. Donc là, je refais pareil. Hein. Alors, vous voyez, il bouge. Hein, Donc, vous allez voir que moi, je vais mettre après du scotch pour bien le stabiliser. Je vais prendre une petite lingette. Alors, c'est vrai que le mieux pour faire du béton, c'est quand même d'avoir soit un atelier pas très propre, soit le faire dans la cuisine. Parce que déjà, il vous faut de l'eau, il vous faut de l'huile de cuisine, il vous faut plein de choses. Alors, une fois que j'ai stabilisé un peu la chose, vous voyez que même avec mes galets, ça stabilise rien du tout. Je vais bien le mettre droit et je vais installer du scotch autour pour qu'il ne bouge plus. Hop, alors, là c'est la partie pas terrible à faire. Bon, pour l'instant, je suis pas tellement une experte, hein, du tout même. Alors, est-ce que là, il est bien droit? Parce qu'en fait, vous allez voir, il s'enfonce et puis après, il est plus droit. Et moi, ce que je veux, c'est quand même quelque chose de beau qui est vraiment les mêmes dimensions tout autour.
Donc toutes les bulles remontent. Hein. Voilà. Et là, ça, bah, il faut pas être pressé. Parce que du coup, ça, je vais regarder si je suis bien droite. Ça, eh ben, on le met de côté. Et on va le démouler, je vous dirai, dans 4-5 jours pour voir le résultat. Voilà. Donc, bah oui, pour faire du béton, il faut pas être pressé en fait. Pas du tout même. Alors, ce que je vais refaire, je vais peut-être refaire un petit cadenet avec vous. Et par contre, il faut que je trouve un moyen pour mettre la tige. Alors. Hop. Donc, j'ai mon moule à gâteau, hein, que je me sers pas. Donc, je fais pas de cannelé. Puis de toute façon, ça se nettoie aussi. Hein. Je nettoie au fur et à mesure. Là, je l'ai pas fait, mais... Hop. Donc, il faut que, en fait, je mette un truc là. Il faut que je fasse un trou, en fait. Donc, je sais pas comment je peux faire. Parce que du coup, c'est à l'envers. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais écoutez, je vais réfléchir à ça. Et puis on en refera ensemble. On refera du béton ensemble. Je vais regarder un petit peu. Je vous mets pause. Et puis je vous reprends après. Allez, j'ai une idée. J'ai une boule. Je me dis que si je mettais du béton dedans, ça ferait une boule de béton. Et après, à la limite, on le décore pour mettre, je sais pas, sur une table ou... Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. De toute façon, après, on la démoulera. Ouais, allez, on essaye. Allez, on essaye ça. Donc là, je vais mettre de l'huile, pareil. Je vais prendre une petite... Oh là, une petite... Oh putain. Une goutte d'huile. Tac. Alors, ça va être pour mouler. Je sais pas comment je vais faire, du coup, pour mettre du béton tout autour. Ouais, c'est pas très... Non. Bon, et ben, je vais faire des demi-sphères. Et je vais essayer de trouver... qu'est-ce que je pourrais mettre au milieu? En fait, il faudrait que je mette au milieu quelque chose. Mais en fait, ça va faire la même chose que ça. Donc, ouais, je sais pas trop. Parce que là, mettre du béton, je veux bien. Mais je vais faire comment pour vraiment que ça... qu'il y ait du béton dans les deux parties. Ou alors les... Bon, on va essayer. Allez, j'y vais. Je mets mon béton. Je suis hors caméra, désolée. Je mets mon béton. Ou alors je mets mon béton dans chaque et puis... Voilà. Donc là, ça tient pas. Donc hop, heureusement, j'ai... Voilà, donc... Pour faire des sphères, ça peut être sympa. Et puis à ce moment-là, pour le deuxième, alors il faut que ça tienne. Là, il va falloir que je fasse comme ça. Et puis je vais peut-être mettre un fil. Qu'est-ce que je pourrais mettre au milieu? Peut-être un fil de fer au milieu comme ça. Après, je peux peut-être mettre une... Ouais, non. Non, non, non. Vous voyez, je réfléchis comme vous. Enfin, en même temps que vous. On aurait bien mis un fil de fer là. Non, je vais faire qu'une boule. Puis je la décorerai. Alors, du coup, deux boules dans une deux boules. Alors, voilà, je vais m'en mettre partout. Mais tant pis, on va essayer comme ça.
Ouais, donc là, j'en ai pas assez. J'en ai perdu. Donc ça va même pas faire une... Ça va pas du tout mon affaire. Je suis morte de rire toute seule. C'est une catastrophe. Ben oui, non, mais forcément, il va m'en manquer, quoi. Oui, non. Allez, ça va pas. Mauvaise idée, Nat. Bon, bah, vous voyez, je fais des idées en même temps que vous, hein. C'est une mauvaise idée. Donc, je vais garder la sphère et je vais faire... Ouais, bah, écoutez, je réfléchis et puis on refera une prochaine vidéo. Béton. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis, ben, je vous montrerai hein, notre fameux carré. Ça va être sympa, je pense. Celui-là, si je le laisse vraiment bien sécher, qu'il ne pète pas, parce que j'en ai fait plein et en fait, ils ont tous craqué. Donc, je pense qu'il faut vraiment laisser sécher à fond. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.